Tselofkhad. Et aujourd'hui, ça sera la première partie de cette série d'enseignements. Les filles de Tselofkhad. Amen. Les filles de Tselofkhad. Nous allons partir avec le frère Pierre parce que je sais, si ce sont mes élèves, si c'est vous, je sais que vous avez déjà lu, puisque vous êtes déjà sur un roi, donc vous êtes passé par là, même si ça n'a pas attiré l'attention de beaucoup de personnes, mais nous allons comprendre pourquoi est-ce que l'Éternel nous raconte l'histoire des filles de Tselofkhad. Le frère Pierre va nous amener dans le livre des Nombres. Notre texte de base sera pris dans Nombres chapitre 27. Donc avec le frère Pierre, nous allons partir dans Nombres chapitre 27. Et nous allons lire à partir du verset 1. Il attend seulement mon ordinateur. Ok, excusez-vous que le pasteur, il a beaucoup à faire. Donc ce n'est pas tout le temps que le pasteur est à jour. Nombre chapitre 27. Et nous allons lire à partir du verset 1. 27, verset 1. Les filles de Tselofkhad, fils de Épher, fils de Gala, fils de Maki, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, s'approchèrent. Et voici les noms de ces filles. Voici le nom des filles de Tselofkhad. Mashla, Noah, Ogla, Milka et Tifsa. Donc les 5 filles de Tselofkhad. On pouvait dire les 5 filles de Tselofkhad, mais ce n'est pas comme ça que votre père m'a donné le thème. On a déposé dans mon esprit les filles de Tselofkhad. Ok? Donc les 5 filles de Tselofkhad, ce sont les 5 filles Mashla, Noah, Ogla, Milka et Tirsa. Maintenant, pour que nous ne nous évadons pas, ce que vous devez comprendre, c'est que Joseph, le fils de Jacob, le premier fils de Rachel avec Jacob, avait été envoyé en Égypte pour préparer le terrain. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu avait fait son pacte avec Abraham, il avait dit à Abraham que sache que tes enfants seront esclaves dans un pays étranger et qu'ils seront maltraités pendant 4 générations. Après quoi, je vais les visiter. Mais parce que Dieu est fidèle, à sa parole, il ne pouvait pas faire souffrir Jacob, puisqu'il a dit à Jacob que je serai toujours avec toi. Il ne pouvait pas le faire souffrir. Donc il fallait donc préparer le terrain. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il a pris l'enfant qu'il aimait le plus ses frères. Et il l'a envoyé en Égypte. Parce que Joseph avait la crainte de Dieu. Mais ce qui est là, c'est que c'est comme dans beaucoup de familles, comme dans beaucoup de chrétiens. Quand quelque chose de mauvais nous arrive, nous ne comprenons pas. Et nous commençons à nous lamenter. Un jour, un de mes enfants avait des problèmes. Et je suis descendu ici pour prier. Le Seigneur m'a dit que tu fais quoi là? J'ai dit que je veux prier. Il dit prier quoi? J'ai dit que je veux prier à toi, non? Lève-toi. Il n'y a pas question de prière ici. Monte. Je me suis levé. J'ai grimpé mes escaliers. Je suis parti, moi, rester, m'asseoir. Je ne comprenais pas. Mais comme il m'avait dit que tu es en train de faire quoi? J'ai dit que je veux prier. Pour prier sur quoi? Il y a quoi à prier par rapport à ça? Je suis en train de faire quelque chose. Donc tu veux m'empêcher de faire ce que je veux faire? Lève-toi. Il ne faut pas souvent croire que... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas comment Dieu travaille. Supposons que le Seigneur veut délivrer le frère ou alors faire quelque chose du bien au frère Olivier. Supposons qu'il veut lui faire du bien. Mais Olivier a un problème qu'il ne comprend pas lui-même. Qu'est-ce que tu penses que Dieu va faire? Il va te faire avoir le même problème quelques années auparavant. C'est exactement ce qu'il va faire. Comme ça, lorsqu'il veut, parce que c'est lui qui veut bénir, rappelle-toi. Quand lui, il va venir vers toi, tu pourras aider la personne exactement selon le plan de Dieu. Mais les chrétiens, quand ils disaient Jésus, tu es mon Seigneur et Sauveur personnel, pour eux, être Seigneur et Sauveur veut dire qu'ils doivent toujours être à l'aise, ils doivent toujours manger. Dieu peut faire qu'on te coupe l'orteil parce que tu as foi en lui.
Et il fait combien on coupe ton orteil. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il fait ça parce qu'il y a quelqu'un, son espion, qui l'a mis dans le monde depuis des années. Vous savez qu'il y a les espions de Dieu dans le monde, non? Dans le gouvernement, il y a les espions. Dieu nous raconte, vous voyez que l'espionnage vient d'où? Parmi les PD, je dis parmi les PD, il y a les espions de Dieu dedans. Il y a des gens qui sont PD que Dieu a mis, qui doivent être comme ça parmi eux, pour aller prendre, pour aller sauver quelqu'un. Parce que eux, de toutes les façons, ils vont sortir après. Il est Dieu. Il a dit dans sa parole que je fais ce que je veux de ma créature. Dans le gouvernement, il y a les espions de Dieu dedans. Maintenant, supposons que Dieu ait mis son espion dans le monde pour accomplir une certaine mission. Et que le temps maintenant de la mort de la personne approche. Parce que Dieu a créé les gens avec les durées de vie différentes. Il t'a peut-être créé pour vivre 60 ans. Il t'a peut-être créé pour vivre 80 ans. Il t'a peut-être créé pour vivre 40 ans. Maintenant, mais il t'envoie en espionnage dans le monde. Peut-être dans l'administration. Peut-être dans l'armée. Peut-être dans n'importe quoi. Il t'envoie là-bas pendant 35 ans. Ou pendant 38 ans. Et maintenant, le moment de ta mort approche. Tu dois mourir dans 2 ans. Et c'est lui qui t'a mis là-bas. Et il sait que personne ne peut aller au ciel s'il n'a pas accepté Jésus. Personne. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va te donner le diabète. Il va laisser que le diabète te touche. Et tu pars à l'hôpital, on dit qu'on va couper ton orteil. N'est-ce pas? Maintenant, il avait déjà préparé un vrai chrétien qui a le même problème que toi. Qu'est-ce que tu penses que ça va se passer dans la salle d'attente à l'hôpital? Vous serez maintenant avec les mêmes problèmes, non? Vous savez que les gens qui ont les mêmes problèmes, je vous causer. Comme on va couper mon orteil, on coupe aussi ta part, donc nous sommes les amis, n'est-ce pas? Donc immédiatement la conversation commence à passer. Immédiatement la conversation passe. Tu dis que mais tu pars à l'église? Non, je ne vais pas à l'église. Pourquoi? Ah, les gens, les pasteurs là. Non, moi j'ai un pasteur. Toi, viens. Lui, il n'est pas comme tu crois là. Viens, il va prier pour toi. Comme ça, il vient à l'église. Et quand il vient, parce que lui, on a déjà préparé son cœur. On a déjà préparé son cœur. Il va donner sa vie à Jésus. Et vous pensez qu'il va donner sa vie à Jésus, son pied va guérir? Non. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? La seule intention. Celui-là a déjà fait sa mission dans le monde. Et le temps d'aller à la maison est arrivé. Tout ce qu'il a à faire, c'est accepter Jésus. Tout ce qu'il a à faire, accepter Jésus. Et il accepte Jésus. Il commence à lire sa Bible avec engouement pendant 1 an. Après, il est mort. Il est parti au paradis. Il a accompli sa mission. Sa mission n'était pas comme toi de venir jouer dans l'église tous les jours. Ça, c'est ta mission là-bas. Lui, il avait sa mission à lui. Et c'est comme ça parfois, quand quelque chose nous arrive, en tant que chrétien, nous devons apprendre à faire confiance à l'Éternel. Prenons un exemple. Supposons que tu viennes à l'église tous les dimanches. Supposons que tu écoutes le pasteur Christian tout le temps. Et quelque chose de mauvais t'arrive. Et tu dis que c'est le diable. Tu sais ce que tu es en train de dire? Ce que tu es en train de dire, c'est que le diable dépasse le Dieu du pasteur Christian. C'est ce que tu es en train de dire. C'est ce que tu es en train de dire, que le diable dépasse ton Dieu. Ce que nous devons apprendre à accepter. Parce qu'il y a des moments où Dieu est en train de nous utiliser pour préparer quelque chose. Ça peut parfois faire 1 an. Je vous ai raconté cette femme qui est venue me voir hier. Je vous ai raconté. Tout ce qu'elle racontait là, je voyais ça comme c'était dessiné. Et c'est comme ça qu'elle a reçu sa bénédiction. Mais est-ce que Dieu m'a envoyé à l'école pour aller étudier ça sur le papier pour aider quelqu'un? Non. Il nous fait parfois vivre une situation. Et lorsque Joseph est parti en Égypte, Joseph savait de quoi? Pour Joseph, ses frères le détestaient. Pour ses frères, Joseph bavardait trop. Mais nous savons tous que Joseph est devenu une autorité. Et c'est à cause de sa position que quand ses frères sont venus en Égypte, ils ont été bien accueillis et ils sont devenus grands. Et Joseph, donc, quand il est arrivé en Égypte, maintenant, lui, il avait la crainte de Dieu. Et il savait qu'un enfant d'Israël ne doit pas épouser une étrangère. Mais est-ce qu'il avait le choix? La Bible dit que Pharaon lui avait donné une femme. Pharaon. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons de ça? Et c'est là où, en tant que chrétiens, nous devons éviter de juger les gens.
Nous devons éviter de juger. La Bible dit, Dieu est en train de travailler sur Joseph. Et Joseph est en Égypte, dans le monde. Et qui est-ce que Joseph épouse? La fille du prince de On. Son père, c'était un marabout même. C'était un prêtre égyptien. Et c'est lui que Pharaon a imposé à Joseph que tu vas l'épouser. Avec cette fille-là, Asséna, la fille du prêtre de On, là, ils vont faire 2 garçons, Ephraïm et Manassé, qui sont comptés parmi les 12 tribus. Qui sont comptés. Mais ils sont les enfants de qui? Ils sont les enfants d'une étrangère. Et qui est-ce qui va remplacer Moïse quand Moïse va quitter la scène? C'est un des enfants d'Ephraïm. Pourquoi? C'est pour ça que parfois, quand Dieu est en train de faire quelque chose, nous devons nous contenter de faire pour nous. Moi, quand je prêche à tout le monde. Mais je ne viens pas imposer à quelqu'un ce qu'il doit faire. Parce que je ne sais pas ce que Dieu veut t'utiliser pour faire. C'est vrai, tu écoutes mes prédications. Mais pourquoi je dois t'imposer quelque chose? Dieu est en train de créer quelque chose dans la vie de chacun de nous. Et c'est comme cela que nous devons comprendre que Joseph, nous comprenons aujourd'hui, mais eux ne pouvaient pas comprendre. Et tonton Pierre, parce qu'eux, ils étaient des acteurs. C'était difficile pour eux de comprendre, mais nous comprenons. Maintenant, qu'est-ce que le verset 2 dit? Elle se présentait donc devant Moïse. Elle se présentait donc devant Moïse. Devant Éléazar. Devant Éléazar. Le sacrificateur. Et devant les principaux de l'assemblée. Et devant les principaux. À l'entrée du tabernacle d'assignation. Et elle dit. Notre père est mort dans le désert. Notre père est mort dans le désert. Je vais encore prendre la chicotte pour vous tous là maintenant. La chicotte n'est pas finie. Élie ne dérange pas. Comme Blaise me dérange là, le frère Émile va couper ici. On va prendre que la chicotte. Voici la chicotte que j'ai jamais encore sur la table pour vous. Et on va vous fouetter. Ok? On reprend au verset 3. Verset 3 dit quoi, tonton Pierre? Notre père est mort dans le désert. Notre père est mort dans le désert. Mais il n'était point dans l'assemblée de ceux qui se réunissent contre l'Éternel et dans l'assemblée de Corée. Dans l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché. Il est mort pour son péché. Et il n'avait point de fils. Il n'avait point de fils. Un jour, nous allons revenir sur l'esprit de Corée, parce que c'est un esprit qui est dans les églises. Ok, Corée, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui s'est rebellé contre Moïse et contre Aaron. Nous allons revenir là un jour, parce que c'est un esprit. Vous voyez que lorsque nous regardons la Bible, prenons par exemple le cas de Achab, ou prenons le cas de Jézabel, ou prenons le cas de Jérémie. Ils sont morts, non? Ils ne sont plus là. Mais leur nom est écrit dans la Bible. Et depuis des milliers d'années, on lit ces noms-là. Pourquoi? Parce que ce sont des esprits. Ce sont des esprits qui sont réels. Hein. Dans le monde spirituel, n'est-ce pas? Il y a cet esprit-là. C'est un esprit. L'esprit de Moïse, c'est un esprit. Moïse est là. Ce n'est pas que Moïse, c'est un esprit. Et cet esprit donc peut prendre possession de quelqu'un. Dieu peut prendre cet esprit-là et mettre sur quelqu'un. De la même façon avec l'esprit de Corée, c'est un esprit rebelle. Se rebeller contre l'autorité établie dans l'église. Vous savez qu'il y a les gens qui ne respectent pas les pasteurs. Ils ne respectent même pas. C'est un esprit. Ce n'est pas que c'est eux qui font, c'est que l'esprit là les a pris. Et c'est cet esprit qui les amène. Il y a quelqu'un qui était dans un de nos forums qui aimait souvent faire trop de bruit. Et un jour, parce qu'il exagérait, on l'a enlevé. Nous, on n'a pas l'habitude d'enlever les gens, mais lui, il exagérait vraiment. Et j'ai demandé à la sœur de l'enlever. Et vous savez que pendant les aides que nous faisons pour les pauvres en Afrique, là, à la fin de l'année, il était parmi les gens qu'on avait sélectionné son projet. Et moi, j'avais même oublié, mais l'esprit m'a rappelé qu'on enlève son nom. J'ai encore enlevé, on a seulement disqualifié. Vous voyez un peu? Parce que quand il était là, il passait le temps, il était tellement impoli et arrogant. Mais maintenant, nous voulons aider les enfants de Dieu. Et ils ont aussi soumis son projet. Et le Seigneur m'a rappelé que lui là, enlève son nom. Et j'ai enlevé son nom. Et nous avons aidé d'autres personnes. Parce que c'est un esprit. Parce que c'est quelqu'un qui était venu me voir. Oh pasteur, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Oh pasteur, prie pour moi, prie pour moi. Maintenant tu lui donnes le conseil, comment ça t'insulte? Mais tu as dans les problèmes, tu viens alors faire quoi? Parce que c'est un esprit, vous voyez. Maintenant, moi, parce que je comprends, je n'ai pas de problème avec lui. Parce que je comprends. Mais quand quelqu'un ne comprend pas, ça va devenir maintenant
le challenge entre eux et les discussions. Donc, c'est ça l'esprit de Corée. Qu'est-ce que le verset 3 dit? Le verset 4. Pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché du milieu de sa famille? Oui, pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché? Parce qu'il n'a point de fils. Oui, parce qu'il n'a point eu de fils. De fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. Alors Moïse porta leur cause devant l'Éternel. Alors Moïse porta leur cause devant l'Éternel. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, les filles de Télocad ont raison. Les filles de Télocad ont raison. Tu leur donneras la possession d'un héritage au milieu des frères de leur père. Au milieu des frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. C'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aussi aux enfants d'Israël en disant, lorsqu'un homme mourra, sans avoir de fils, vous ferez passer son héritage à ses filles. Vous ferez passer son héritage à sa fille. À sa fille. Oui. Et que s'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. À ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. Vous donnerez l'héritage aux frères de son père. Que si son père n'a point de frères, vous donnerez son héritage à son parent, le plus proche de sa famille, et il le possédera. Et ce sera pour les enfants d'Israël une ordonnance de droit, comme l'Éternel l'a commandé à Moïse. Oui, et c'est ce qui s'est passé dans le cas de Naomi avec Ruth, n'est-ce pas? Le droit, le parent le plus proche. Et nous savons qu'il était parti réunir les gens et dire, oh, je suis le plus proche parent. L'autre avait refusé. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Je n'ai pas envie de m'écarter, n'est-ce pas? Maintenant, ici, là, la Bible nous définit la loi sur l'héritage. OK? La loi sur l'héritage. Et ce que nous apprenons dans la Bible, c'est quoi? C'est que lorsque Dieu avait demandé à Moïse de faire le recensement des enfants d'Israël. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Et nous venons de voir que les filles de Télocad vont partir voir Moïse avec les leaders pour leur présenter un problème. Pour leur présenter un problème. Le machin a fait le bruit. Vous allez prendre ce machin-là pour diminuer le bruit sur ça. Vous diminuez seulement le volume. Je ne sais pas pourquoi ça fait trop de bruit. OK? Maintenant, pour, n'est-ce pas, dire que notre Père n'a pas fait de fils. Mais pourquoi est-ce qu'on va oublier le nom de notre Père parce qu'il n'a pas fait de fils? Ok? Et la Bible va dire que l'Éternel va dire à Moïse, Moïse n'est pas décédé de lui-même. La Bible dit que Moïse va se mettre à genoux et Moïse va porter la cause des enfants, des filles de Télocad devant l'Éternel. Maintenant, ce que nous allons voir tout à l'heure, c'est ce que je vous dis souvent que quand Dieu te donne un travail, fais seulement le travail qu'il t'a donné et laisse les gens tranquilles. Ne cherche à forcer personne. Pourquoi? Parce que la probabilité que tu n'aies pas bien compris ce que ton Dieu t'a dit est de 90%. La probabilité. Et nous allons voir ça. On ne va pas aller loin. On va voir ici. Pourquoi est-ce que Dieu dit à Moïse que ces filles-là ont raison? Nous allons comprendre que c'est parce que Moïse lui-même n'avait pas bien compris l'instruction qu'on lui avait donnée. Et maintenant, nous allons aussi comprendre que c'est la volonté de Dieu. Parce que s'il n'avait pas provoqué ce débat-ci, la loi sur l'héritage ne devait pas être expliquée en détail pour qu'eux, ils puissent comprendre. Je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai parlé un temps ici du Midrash Halakha et du Midrash, n'est-ce pas? Quand un sujet concerne la loi, voilà comment ça se passe. Quand un sujet concerne ceci, ok? Maintenant, donc Dieu est en train d'utiliser les filles de Télocad pour nous aider à comprendre que nous devons faire très attention quand on nous dit quelque chose. Parce que parfois, on te dit quelque chose que tu ne comprends même pas. Et tu commences à aboyer comme le chien. Alors que tu n'as même pas compris ce qu'on t'a dit. Maintenant, lorsque les filles de Télocad vont venir revendiquer leur droit
quand elles vont venir revendiquer, les fils de Manassé vont aussi apporter leur cause. Et c'est ce que le frère Pierre va lire avec nous. Tonton Pierre, ce n'est pas fini. Puisque elles ont parlé, on a dit qu'elles ont raison. Les fils de Manassé vont aussi venir poser leurs problèmes. Nombre chapitre 36, tonton, et nous lisons à partir du verset 1. Nombre chapitre 36. Je crois que le chapitre 36, ça doit être 30, parce que ça là, l'ordinateur ici est un peu petit pour détecter souvent, je pense, je ne sais pas si c'est 34 ici. Ça c'est 34, ça c'est 36. Ok, maintenant on lit à partir du verset 1. Or, les chefs des pères de la famille des enfants de Galad. Oui, or, les chefs des pères de la famille des enfants de Galad. Fils de Maki. Fils de Manassé. D'entre les familles des enfants de Joseph. Oui. S'approchaient et parlaient devant Moïse. Oui. Et devant les principaux chefs des pères des enfants d'Israël. Oui. Et il dit, l'Éternel a commandé à mon Seigneur de donner aux enfants d'Israël le pays en héritage par le sort. Par le sort. Maintenant, il y a quelque chose que nous comprenons ici. C'est d'abord la politesse. Lorsqu'on s'adresse à une autorité établie, il y a d'abord cette politesse-là. La Bible dit que l'Éternel a commandé à mon Seigneur. Oh, pasteur, j'étais en train de faire ceci, pasteur. Oui, pasteur, j'ai fait ceci, pasteur. L'Éternel a commandé à mon Seigneur. Quand j'ai commencé le ministère, j'avais parfois l'habitude de répondre à certaines personnes comment s'adresser à un homme de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement arrogants envers leurs propres parents qu'ils n'ont pas de respect, ils n'ont de respect pour personne. Tout le monde, c'est leur égal. Parce qu'ils parlent à leur père n'importe comment, parce qu'ils parlent à leur mère n'importe comment, ils parlent à tout le monde n'importe comment. N'importe comment. Il y a les gens parfois même, ils ont les problèmes. Vous savez comment ils écrivent au pasteur? Bonjour pasteur Christian, j'ai eu un rêve. Le rêve que j'ai eu, c'est que j'étais en train de monter un chien qui est venu me pousser. Après quand le chien est passé à la voiture qui est venu me taper, boum, boum, boum. Pasteur, explique-moi. Hey. Voilà comment ils écrivent. Quand j'ai commencé le ministère, avant, je prenais le temps pour aider certains, parce que je comprenais qu'ils ne comprenaient pas. Je dis que voilà comment on écrit un pasteur. Bonjour, pasteur Christian. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il vous utilise pour faire pour nous. Merci vraiment pour ce que vous faites pour moi. Pasteur, j'ai eu un rêve et permettez-moi de vous expliquer le rêve que j'ai fait. Permettez-moi de vous expliquer. Pasteur, voilà le rêve que j'ai eu. Pasteur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider? Pasteur, bonjour, pasteur Christian. J'ai rêvé. Quand je rêvais, la voiture est passée. La voiture a fait un boum. Moi aussi, j'ai fait un boum. Et puis quand la voiture a fait un boum comme ça, là, je me suis assis. Pasteur, explique-moi. Pasteur, explique-moi. Maintenant, laissez-moi vous demander une question. Si tu écris à un pasteur sans respect, maintenant, le pasteur, lui, ne comprend pas. Ce n'est pas le pasteur qui comprend le rêve. Il y a un esprit qui aide le pasteur à te donner la réponse. Maintenant, quand tu parles comme ça, l'esprit là va maintenant venir lui parler comment? Le prière va venir parler comment? Mais alors que quand tu es poli, quand tu écris, il y a des gens que parfois, dès que je lis seulement ce qu'ils ont écrit, c'est comme ça qu'on commence à télécharger la réponse. On commence à télécharger. Seulement leur approche, leur respect, la Bible dit que lorsque les fils de Galad sont venus voir Moïse, ils ont dit, l'Éternel a commandé à mon Seigneur de donner aux enfants d'Israël, n'est-ce pas? Et mon Seigneur a reçu de l'Éternel le commandement de donner l'héritage, ainsi de suite. Regardez l'approche des fils de Galad. Regardez l'approche. Qu'est-ce que le verset 3 dit, tonton? Et il continue maintenant à poser leurs problèmes. Verset 2. Oui. Et il dit, l'Éternel a commandé à mon Seigneur de donner aux enfants d'Israël le pays en héritage par sort. Par le sort. Par le sort. Oui. Et mon Seigneur a reçu de l'Éternel le commandement de donner l'héritage de Tselophkhad, notre frère, à ses filles. À ses filles. Si elle se marie à quelqu'un des fils des autres tribus des enfants d'Israël, oui, leur héritage sera retranché de l'héritage de notre père et sera ajouté à l'héritage de la tribu à laquelle elles appartiendront. Elles appartiendront. Ainsi, il sera retranché de l'héritage qui
est échu par le sort. Qui nous est échu par le sort. Et le problème qu'il présente, c'est tout à fait normal. Parce que la Bible a dit que le pays sera partagé par tirage au sort. Quand vous allez arriver, vous allez vous partager le pays au sort. Maintenant, mais si elles prennent l'héritage et elles se marient, n'est-ce pas? En ce moment-là, leur bien sera compté dans la famille de l'homme. Maintenant, supposons qu'elle se marie à un étranger, à une autre tribu, ça veut dire que c'est comme ça que la possession d'une tribu peut devenir plus petite avec le temps, parce qu'ils ont le droit de se marier entre eux. Et c'est ça que les fils de Galad sont en train de poser comme problème. Maintenant, mais ne perdons pas de vue que tout cela, c'est Dieu qui est en train de vouloir préciser la loi sur l'héritage. Parce que s'il n'apportait pas cette précision, il devait avoir des confusions. Et il a donc utilisé les fils de Télophat pour apporter une certaine précision dans l'héritage, dans le droit à l'héritage. Pourquoi? Terminons d'abord ceci, pas pourquoi. Parce que si je parle là-bas, on va se garer. Verset 4. Et quand viendra le jubilé, pour les enfants d'Israël, oui, leur héritage sera ajouté à l'héritage de la tribu à laquelle elle appartiendra. Ainsi, leur héritage sera retranché de l'héritage de la tribu de nos pères. Maintenant, je vous ai enseigné le principe spirituel du jubilé, n'est-ce pas? On ne connaissait pas le jubilé. Le jubilé, vous pouvez regarder ça dans Lévitique chapitre 25. Qu'est-ce que la loi du jubilé dit? La loi du jubilé dit que tous les 49 ans, on doit sonner la trompette dans le monde spirituel et libérer tout le monde. À la 50e année, tout le monde doit retourner dans sa famille. Tout le monde. C'est une loi. À la 49e année, on doit sonner la trompette. Ça veut dire que quoi? C'est cette loi-ci qui a fait qu'Abraham attende 100 ans pour avoir Isaac. C'est à cause de cette loi. Parce que Dieu voulait que Isaac naisse sans lien. Sans lien du côté paternel ou du côté maternel. Il devait naître libre et faire quelque chose avec lui. Il devait naître libre. Donc même quand il demande à Abraham de quitter la Chaldée et l'amener à Canaan, il doit attendre le jubilé. La loi du jubilé, c'est la loi que pour ceux qui comprennent. Vous allez voir qu'il y a des familles où quand on te raconte l'histoire même de ton arrière-grand-père, il n'y a personne qui a un nom dedans. Personne. On te dit que oh, ton grand-père c'était un cultivateur. Après on dit que ton arrière-grand-père, lui c'était celui qui passait, il chantait au marché du village. Dans ta famille, tu cherches quelqu'un qui a fait quelque chose, tu ne vois pas. Mais après tu te rends compte que toi, tes enfants, toi qui as accepté, tu vois que tes enfants réussissent dans la vie. Ils s'occupent de ceci, ils ont machin truc. Pourquoi? Parce que la loi du jubilé dit que quel que soit ce que tu as fait, quelle que soit la malédiction qui s'occupe dans une famille, au jubilé, Satan n'a pas le droit, mais que de laisser partir tout le monde. Quelles que soient les maladies qu'il y avait dans la famille là, Satan n'a pas le droit. Quand la trompette sonne à la 49e année, tout le monde rentre libre. Tout le monde rentre libre. Maintenant, est-ce que c'est compliqué? Dieu nous a raconté que ce n'est pas compliqué pour le diable. Avec le cas de Sédécias. Il nous a raconté. La Bible dit que lorsque le roi de Babylone venait, ils ont eu peur. Ils ont pardonné les biens. Dès qu'ils ont tourné le dos pour partir, ils sont encore partis récupérer encore les choses. Donc si tu n'as pas la crainte de Dieu, le jubilé arrive. Satan vous lâche pendant un jour. Mais puisque vous n'êtes pas en Jésus, vous prenez encore. Mets dans la poche. Puisque tu n'es pas en Jésus, qu'est-ce qui l'empêche d'arrêter encore? Qu'est-ce qui l'empêche de t'arrêter? Rien. Mais si tu es en Jésus, quand le jubilé a sonné, si tu es en Jésus, tu vas te rendre compte que pendant que tes soeurs vont t'appeler pour te raconter comment leurs enfants sont des prostituées, toi, tes enfants vont réussir à l'école. Pendant que tes frères et tes soeurs vont t'appeler pour te raconter les problèmes qu'il y a dans la famille, toi, tu seras en train de les écouter comme le film. Pourquoi? Parce que tu es en Jésus. Et que le diable ne pourra plus. Puisque le jubilé dit que quoi? La loi dit qu'on doit laisser partir tout le monde. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des familles où vous voyez une personne qui est en Jésus, les enfants réussissent. Alors que les autres, on me dit qu'on avait 2 enfants en prison. Il y a encore l'autre qui est encore fait comme ça. Sa fille a déjà accouché même 2 enfants avec 4 hommes différents. Hey, il ne faut pas accoucher 2 avec 4 hommes. Non, ce n'est pas vrai.
C'est 4 avec 4 hommes différents. J'avais commencé. 2 et 4 là, ce n'est pas possible. Donc c'est un peu comme ça. Ok? Donc c'est ça la loi sur le jubilé. Et la Bible dit donc que lorsque le jubilé va arriver, puisqu'elles sont parties dans une famille, on doit les libérer. Pourquoi? Parce que le jubilé dit que tu te libères. Tout lien, elles étaient encore liées à leur famille. Celles qui sont mariées. Donc au jubilé, elles seront séparées. Et tous les biens donc appartiendront à la famille où elles se trouvent maintenant. Et ça va donc diminuer la part, ok, leur part. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit, tonton? Lorsque Moïse va apporter le cas devant l'Éternel, alors Moïse commanda aux enfants d'Israël, oui, sur l'ordre de l'Éternel, en disant, la tribu des enfants de Joseph a raison. Rappelez-vous tout à l'heure, il a dit que quoi? Que la tribu de qui? Que les filles de qui avaient raison. Maintenant, il dit que quoi? Que la tribu des enfants de Joseph a raison. Oui, oui. Qu'est-ce que le verset 6 dit? Voici ce que l'Éternel a commandé quant aux filles de Tselophkhad. Quant aux filles de Tselophkhad. Elles se marieront à qui elles voudront. Seulement, elles se marieront dans quelqu'un des familles de la tribu. Oui, dans quelqu'une des tribus, dans quelqu'une des familles de la tribu de leur père. De leur père, oui. Ainsi, un héritage ne sera point retranché, ne sera point transporté oui, parmi les enfants d'Israël, oui, d'une tribu à une autre tribu. Oui. Car chacun des enfants d'Israël se tiendra à l'héritage de la tribu de ses pères. De la tribu de ses pères. Et toutes les filles. Non, et toutes filles. Et toutes filles possédant un héritage, oui, d'entre les tribus des enfants d'Israël, oui, se mariera à quelqu'un d'une famille de la tribu de son père, afin que chacun des enfants d'Israël possède l'héritage de ses pères. De ses pères. Un héritage ne sera donc point transporté d'une tribu à une autre tribu. Oui. Mais chacune des tribus des enfants d'Israël se tiendra à son héritage. À son héritage. Les filles de Tselophkhad firent donc comme l'Éternel avait commandé donc, à Moïse. Machla, Tissa, Olgla, oui, Milka et Noah, filles de Tselophkhad, se marièrent aux fils de leur oncle. Aux fils de leurs oncles. De leurs oncles. Oui. Elles se marièrent dans la famille des enfants de Manassé, oui, fils de Joseph, et leurs héritages resta dans la tribu de la famille de leur père. Tels sont les commandements et les ordonnances que l'Éternel donna par l'organe de Moïse aux enfants d'Israël dans les plaines de Moab, oui, près du Jourdain de Jéricho. Près du Jourdain de Jéricho. Maintenant, ce que nous avons vu ici, là, c'est deux situations. La première situation, c'est qu'on a partagé, on a donné la loi sur l'héritage. Rappelez-vous, ce n'est pas encore partagé. Hein. Les enfants d'Israël sont encore dans la plaine, les plaines de Moab. Et ce débat-ci a déclenché après le scandale de Baal-Péor. C'est très important de comprendre que c'est quelque chose qui a été déclenché après le scandale de Baal-Péor. C'est quoi le scandale de Baal-Péor? Nous savons que lorsque les enfants d'Israël passaient, quand ils s'approchaient de Moab, Balak va recruter Balaam, n'est-ce pas, le fils de Tsippor, pour maudire les enfants d'Israël. Mais la Bible dit que Dieu va transformer la malédiction en bénédiction. Mais il y a quelque chose que Dieu va dire aux enfants d'Israël, de tuer Balaam. Pourquoi? Parce que Balaam avait révélé à l'ennemi ce que l'ennemi doit faire pour que Dieu doit les maudire. Parce que l'ennemi ne peut pas toucher un enfant de Dieu. C'est un principe spirituel. L'ennemi ne peut pas te toucher. Ce n'est pas seulement possible. C'est interdit. Dans le monde spirituel, Satan n'a pas le droit de toucher un enfant de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe donc quand Satan veut te toucher? Satan s'appuie sur les conseils de Balaam. Et c'est pour ça que Balaam, Dieu avait dit aux enfants d'Israël que vous devez le tuer. Balaam avait révélé à l'ennemi que, comme vous voyez là, eux là, tant qu'ils font la volonté de leur père, vous ne pouvez rien leur faire. Vous voulez que... Et la seule personne qui peut faire quelque chose contre eux, c'est que leur père lui-même. Et vous savez comment vous pouvez faire pour que leur père leur fasse quelque chose?
poussez-les à pécher contre lui. C'est tout ce que vous avez à faire. Poussez-les à pécher contre lui. Lui-même, il va s'occuper d'eux. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu nous châtie comme un père. Laisse-moi te dire, le diable ne peut pas toucher un enfant de Dieu. Ce n'est pas seulement possible. C'est Dieu lui-même qui prend le bâton et il te fouette comme ça, il te fouette jusqu'à ce que tes fesses deviennent rouges. Tonton Pierre, il prend que le serpent noir. Tu sais qu'il y avait les patères. Il y avait les patères qui étaient alors très forts. Quand il voulait te fouetter, il attendait quand il te lavait. Quand tu as fait laver, tu n'as pas les habits sur toi là, il y a l'eau. Tu attends, ça va derrière ton dos. Et tu fais non. Ok? C'est comme ça que Dieu fait avec nous. C'est pour cela que je vous dis souvent que quand quelque chose t'arrive en tant que chrétien, ne perds pas ton temps à penser à Satan. Parce que dire que c'est Satan qui te fait ça, ça veut dire que tu as envie de dire que Satan dépasse Dieu. Ce que tu dois faire quand tu es chrétien et que quelque chose t'arrive, c'est de demander pardon à Dieu. De reconnaître que tu as péché. C'est tout. Et la Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous pardonner. Si nous confessons, pas si nous l'informons. Si nous confessons, confesser ça veut dire arrêter. Arrête seulement ce que tu fais. Et Dieu va arrêter ce que tu es en train de traverser. C'est tout. Ce n'est pas une histoire d'aller voir les marabouts. Mais je suis en train de parler des chrétiens. Je ne parle pas des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont vu les gens se connecter là. Je parlais des chrétiens. Ok? Bon, maintenant, ce que nous apprenons donc, c'est qu'après le scandale de Baal-Péor, ce débat aura lieu. Maintenant, pourquoi est-ce que le débat a lieu? Nous avons compris que c'est la volonté de Dieu. Comprenons d'abord que c'est la volonté de Dieu. Maintenant, ce que nous allons comprendre avec le frère Pierre, c'est que dans un premier temps, Moïse n'avait pas compris d'abord ce que Dieu lui avait dit. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps avec nous. Et c'est pour ça que ce débat a lieu. Et Dieu utilise les filles de Téléphat pour nous aider à comprendre. Avant de prouver que Moïse n'avait pas compris, nous allons d'abord comprendre une chose. Dans Matthieu, la Bible dit que Jésus a dit lui-même, tonton Pierre, Matthieu chapitre 5, verset 17. Ce que Jésus a dit. Matthieu chapitre 5, verset 17. Qu'est-ce que Jésus lui-même dit? Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir. Je ne suis pas venu abolir. Mais accomplir. Mais accomplir. Car je vous le dis en vérité. Oui. Jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passera pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre que tout ne soit accompli. Que tout ne soit accompli, oui. Celui donc qui aura violé l'un de ses plus petits commandements et qui aura ainsi enseigné les hommes sera estimé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les aura observés, et enseigné, celui-là sera estimé grand dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Car je vous dis que si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. N'est-ce pas? Nous avons lu jusqu'au verset 20. Ok? Que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas. Maintenant, j'ai fait une série d'enseignements sur ce que j'ai appelé la jurisprudence spirituelle. Et Jésus dit qu'il n'est pas venu pour annuler la loi. Parce qu'il y a parfois les gens qui ne comprennent pas lorsqu'on parle de la nouvelle alliance. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils se disent que Jésus est venu annuler l'Ancien Testament. Laisse-moi te dire, Jésus a dit que je vous dis que jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passera pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre que tout ne soit accompli. Ce qui se passe, c'est que les lois de l'esprit sont là. Et cela s'applique à tout le monde. Mais il y a ce qu'on appelle la jurisprudence où
Jésus lui-même nous exonore. Donc tu ne peux pas rester, tu dis que oh, je suis un chrétien dont l'Ancien Testament ne s'applique pas à moi. Laisse-moi te dire, tu dis ça parce que tu ne lis pas ta Bible pour commencer. Ok? Et que tu ne comprends rien. Maintenant, ce qui se passe, c'est que nous avons donc vu la loi sur l'héritage avec le frère Pierre. La loi sur l'héritage dit que si un homme meurt et qu'il n'a pas de fils, sa fille peut hériter de ses biens. Mais ça, c'est la Bible dit bien que s'il n'a pas de fils. Maintenant, la loi sur l'héritage n'exclut pas les filles. Ça exclut les filles si l'homme n'a pas de fils. Si un homme a des fils, ce sont ses fils. C'est ce que la loi dit. Et ça, c'est clair. Parce qu'il y a des familles, il y a même des chrétiennes. Elles ne sont pas des chrétiennes, des hypocrites, qui causent des problèmes dans leur famille à cause de l'héritage. Elles veulent aussi hériter des biens. Elles discutent les biens de leurs parents avec leurs frères. Ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des hypocrites. Ok, ce sont des hypocrites. Maintenant, ce que la Bible dit, c'est que si tu n'as pas de frère, si ton père n'a pas fait de fils, tu as le droit d'hériter des biens de ton père. C'est ce que la Bible dit. Et c'est ce que Dieu a dit. Mais Moïse n'avait pas compris. Et Dieu, parce que même si Moïse avait compris, et que Moïse avait donné ça comme cela, ça ne devait pas, les enfants d'Israël ne devaient pas accepter. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà un précédent. Et ce précédent-là, nous allons voir ça avec le frère Pierre. Ok? Tonton Pierre. Et nous allons nous arrêter sur ce précédent-là. Maintenant, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, Dieu les a donné une instruction. Mais c'était avant le scandale. Ça, c'est quand ils sortaient de l'Égypte avec les habitudes de l'Égypte. Et Dieu les avait confortés dans un premier temps dans ces habitudes-là. Nombre chapitre 1, verset 1 à 4. Tonton. Nombre chapitre 1, verset 1. Qu'est-ce que l'Éternel dit à Moïse? Qu'est-ce que l'Éternel dit? L'Éternel parla à Moïse, oui, au désert du Sinaï. Au désert de Sinaï. Dans le tabernacle d'assignation. Et au premier jour du second mois, la seconde année de leur sortie du pays d'Égypte. Ok, la deuxième année. Voilà ce qu'il va leur dire. Le premier jour du deuxième mois. Maintenant, qu'est-ce qu'il va leur dire, tonton? En disant, oui, faites le compte de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Maintenant, le compte de toute l'assemblée des enfants. Des enfants. Et selon quoi? Selon leur famille, oui, selon les maisons de leur père, oui, en comptant par tête les noms de tous les mâles. Bon, maintenant, est-ce que Dieu apporte une précision ici? Il apporte une précision dans le recensement. Il dit, faites le compte de tous les enfants, mais en comptant par tête le nom de tous les mâles, en comptant les hommes. Il apporte bien la précision ici, là. Dans Nombre chapitre 1, quand ils sont sortis de l'Égypte et quand ils ont reçu la loi, au mont Sinaï, il dit comptez les têtes des hommes. Et la Bible dit au verset 3 que quoi? Depuis l'âge de 20 ans, oui, et au-dessus, oui, tous ceux d'Israël qui peuvent aller à la guerre. Tous ceux d'Israël qui peuvent aller à la guerre. Mais il a fait une précision tout à l'heure. Il a dit que quoi? Les mâles qui peuvent aller à la guerre. Vous les dénombrerez selon leurs armées, oui, toi et Aaron. Toi et Aaron, le verset 4 dit. Et il y aura avec vous un homme par tribu. Un homme par tribu. Le chef de la maison de ses pères. Voilà. Ça, c'est... On va s'arrêter ici. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Quand ils étaient au mont Sinaï. Il leur a dit, faites le dénombrement de tous les enfants en comptant les mâles. Maintenant, tonton Pierre, lisons ensemble. L'ordre qu'il va maintenant donner dans les plaines de Moab. On ne va pas chercher une autre Bible. On va lire dans la même Bible. Nombre chapitre 26. Allons au chapitre 26. Qu'est-ce que Dieu va maintenant dire? Nombre chapitre 26, lisons à partir du verset 52. Pas à partir du début, à partir du verset 52. Qu'est-ce qu'il dit?
Et l'Éternel parla à Moïse. Et l'Éternel parla à Moïse. En disant. Le pays sera partagé entre ceux-ci en héritage selon le nombre de l'un des noms. Selon le nombre des noms. À ceux qui sont en grand nombre. Non, ne partons pas là-bas. Non, lis au verset 1. Ne partons pas là-bas. Parce que ça là c'est la suite. Lis le verset 1. Or, il arriva après cette plaie. Le scandale de Baal-Péor, que l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, fils de Aaron, sacrificateur. Faites le compte de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Même phrase. Depuis l'âge de 20 ans. Même phrase. Et au-dessus. Même phrase. Les maisons de leur père. Même phrase. Tous ceux qui peuvent aller à la guerre. Même phrase. Même phrase. Oui, continue tonton. Moïse et Éléazar, le sacrificateur, leur parlaient donc dans les plaines de Moab, dans les plaines de Moab, près du Jourdain de Jéricho, en disant qu'on fasse le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, comme l'Éternel l'a commandé à Moïse et aux enfants d'Israël, sortis du pays d'Égypte. On a vu le mal dedans. Il a dit, l'Éternel dit à Moïse que faites le compte de toute l'assemblée des enfants d'Israël depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon les maisons de leur père, tous ceux d'Israël qui peuvent aller à la guerre. On a vu mal dedans. Faites le compte des enfants d'Israël. Mais parce qu'il y avait un précédent dans Nombre chapitre 1 où l'Éternel avait précisé les mâles. Il avait précisé, il avait dit les mâles. Mais cette fois-ci, il a dit comptez seulement ceux qui sont âgés de 20 ans et plus. Il n'a pas précisé. C'est aussi clair. Enfin, moi, je ne pense pas que c'est compliqué. C'est pour ça que je vous ai dit que lorsque vous êtes un chrétien, vous devez faire attention parce que 90% des cas, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Il y a des gens qui ouvrent la bouche, leur grosse bouche. Leur bouche, ça sort comme ça. Boum, 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 boum. Sur ce qu'ils n'ont même pas compris. Et c'est ce qui se passe avec Moïse ici. Et quand ils ont fini de faire ça, ils sont fait. Ils ont fait. Ils sont restés tranquilles. Shoga, ils ont terminé, ils ont calculé tous les nombres. Maintenant, Dieu a maintenant excité le cœur des filles de Télopcade. Allez le voir. Et on va voir si c'est ce que je lui ai dit. Donc ce n'est pas que Dieu se contredit. Moïse et Éléazar n'avaient pas bien compris. C'est pour ça qu'il a dit, elles ont raison. Est-ce que je vous ai dit de compter seulement les hommes? Ce n'est pas ce que je vous ai dit. J'ai dit compter tous ceux âgés de 20 ans et plus, selon les maisons de leur père. Est-ce que je vous ai dit de vous limiter aux hommes? Je vous avais dit ça avant. Et c'est exactement la même erreur qui va empêcher à Moïse d'entrer à la terre promise. Même erreur. Parce qu'il y a un temps dans la Bible, Dieu a dit à Moïse, prends le bâton et frappe le rocher. Le shoga, il a bien compris. Après on dit, prends le bâton et parle au rocher. Parle. Comme on lui avait dit avant de frapper, le bon monsieur a pris le même bâton, il a frappé encore. Qui t'a dit de frapper? Je t'ai dit, prends le bâton et parle. Et Dieu va dire que parce que tu as refusé de me sanctifier, tu n'entreras pas dans ton repos. Même chose, il n'a pas dit les mal. Est-ce qu'il a dit les mal ici? Donc lorsque les filles de Télopcade se présentent, Moïse dit, attendez un peu. Moi-même, je vais partir demander. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Les filles de Télopcade ont raison. Pourquoi est-ce qu'elles ont raison? Parce que si tu avais écouté attentivement à ce que j'ai dit, et c'est le véritable problème qui se passe dans le corps de Christ, avec toutes les religions et toutes les doctrines que vous voyez, c'est parce que les gens ne comprennent pas. Les gens ne prennent pas le temps de s'asseoir. Vous voyez qu'il y a des pasteurs qui sont tellement occupés qu'ils n'ont pas le temps de s'asseoir et de méditer sur la parole. Ils peuvent appeler le responsable financier 4 fois par semaine pour demander combien il y a dans le compte de l'église. Ils peuvent appeler, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est qui. Ils peuvent aller prier pour les gens partout.
Et à un moment donné, quand ils sont en train de prier pour les gens, ils utilisent leur raisonnement. Pourquoi? Parce qu'il y a des pasteurs qui ne prennent pas le temps de s'asseoir eux-mêmes et de prendre la Bible et d'étudier en paix, sans rien, et de s'asseoir vraiment et d'étudier. Et parce qu'ils n'ont pas compris. Parce qu'ils n'ont pas compris. Vous voyez qu'il y a des gens qui enseignent la parole à la base de la première année qu'ils ont accepté Jésus. Et nous savons tous que si tu lis la Bible aujourd'hui, tonton Pierre est d'accord avec moi. Si tu lis Matthieu aujourd'hui, et tu lis Matthieu un an après, tu vas comprendre la même chose. Tu vas comprendre quelque chose de différent. Pourquoi? Parce que tu as grandi. L'Éternel a dit à Moïse dans Nombre chapitre 1, il a précisé de tous les mâles. Cette fois-ci, il n'a pas apporté de précision. Et les filles de Tselophkhad, quand elles viennent, c'est parce que cette loi maintenant là, ça n'a pas de sens. C'est parce qu'elles comprennent que ça n'a pas de sens. Elles comprennent. C'est pour ça qu'avec toute la politesse, elles viennent voir Moïse. Pourquoi? Elles ont précisé que notre Père est mort selon son propre péché. Il n'était pas avec Corée, Dathan et Abiram dans la rébellion. Il n'était pas là-bas. Et il est mort. Il n'a pas péché contre l'Éternel. Maintenant, elles savent que l'Éternel est juste. Elles savent que l'Éternel est juste. Et que l'Éternel ne peut pas donner une loi injuste. Elles disent donc, pourquoi est-ce que le nom de notre Père sera oublié? Parce qu'elles ont compris que l'Éternel est juste. L'Éternel est juste. C'est ce que je voulais dire la dernière fois. Que si tu es un homme, tu as épousé une femme, et tu la négliges, tu la méprises. Jésus nous a donné un précédent dans la Bible. On a attrapé une femme en train de commettre l'adultère. Lui qui a écrit la loi. On lui a dit, c'est toi qui as écrit la loi. Qu'est-ce qu'on doit faire avec elle? Jésus a dit, s'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a pas péché, qu'il soit le premier à lancer une pierre. Et chacun a tourné son dos ou fui. Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas dit qu'on doit lapider la femme là? C'est parce que nous avons un Dieu qui est juste dans ses lois. Tu ne peux pas croire que parce que tu es le pasteur, parce que je ne sais même pas ce que tu es dans l'église, tu commences à mal parler aux membres de l'église et tu te dis que parce que tu es le pasteur, laisse-moi te dire, ce que Dieu va faire, il va partir chercher quelqu'un qui a le visage des Assyriens pour amener dans ton église. Le jour que tu vas essayer de lui parler mal, il va te boxer que devant les membres. Ce n'est même pas que ça va partir trop loin. Est-ce que c'est compliqué pour lui? Parce qu'il y a les gens qui ne comprennent pas les principes de l'esprit. Les principes. Maintenant, ce que nous comprenons avec le cas des filles de Tselophkhad, c'est que la loi sur l'héritage est claire. Qu'une fille peut hériter des biens de son père. C'est une loi. Parce qu'en Afrique, nous avons des gens qui n'ont pas fait de garçons. Et quand ils meurent, il y a certains oncles chrétiens hypocrites qui partent ramasser les affaires de leurs frères. Que oh, notre frère n'a pas fait de garçon, c'est bien que nous reviennent. Et ils partent à l'église, hein, tonton. Tu seras même surpris que certains sont même anciens d'église. Tu m'écoutes, hein? Tu es en train de m'écouter. Moi, j'ai grandi dans une famille. Quand mon frère est décédé, il a laissé une femme avec des enfants. Moi, mes gens viennent dire que non, on doit partir vider toute la maison pour prendre tout ce que notre frère a laissé. Il dit que, mais attends, il a une femme avec les enfants. Donc, comme il est mort là, la femme là, elle, c'est quoi? C'est zéro macabo. Ils sont partis vider la maison. Heureusement pour elle, elle connaissait au moins parler le français. Elle est partie voir le commissaire, on a tout saisi et finalement elle a récupéré. Parce qu'il y a des familles en Afrique. Il y a des familles en Afrique, quand un homme meurt, ils amènent la femme au village. Ils ont alors trouvé un secret. Vous savez le secret qu'ils ont trouvé? Le secret, c'est qu'on part, on dit que c'est le veuvage. Tu vas faire le veuvage pendant 1 mois, 2 mois. Pendant le veuvage là, on part, on vide toute la maison. On vide toute la maison. Mon conseil que je donne aux filles africaines maintenant, si ton mari meurt et que tu es dans une famille que les gens n'étaient pas là, tu cherches d'abord les gens, tu les payes, tu les demandes d'abord d'aller mettre d'abord la garde devant la maison. Tu mets d'abord.
Donc, si tu dis que mettez d'abord la garde là-bas. Parce que ce que les Africains font, c'est ça. Et ils n'ont même pas honte. C'est la méchanceté. Et parfois, même cette femme a les enfants. Hein. Elle a même les enfants. Mais eux, ils ne s'intéressent pas à la femme. Pour elle, la femme est tombée du ciel avec les enfants. Qu'elle souffre, qu'elle meurt même. C'est notre frère. C'est notre frère. Ce sont les biens de notre frère. Les vieilles femmes, au lieu d'aller te marier, tu discutes les biens de ton frère. Une vieille femme comme toi, cherche ton mari aussi. Un jour, ma soeur m'appelle. Oh, mon frère, depuis ta femme. Oh, depuis ta femme. J'ai dit à ma soeur que c'est une fille comme toi, non? Quand tu regardes sa poitrine, il y a quelque chose sur sa poitrine que tu n'as pas sur ta poitrine. Elle me dit non. Est-ce qu'il y a quelque chose? Elle me dit non. J'ai dit que mais elle a un mari. Elle me dit que oui. Mais peut-être ton mari est où? Puisque la femme que tu parlais là, ça c'est quand ma belle-mère était malade. J'ai fait venir ma belle-mère ici en Amérique pour ses soins. Mais ça se fâche. Donc pourquoi? Pourquoi? J'ai dit que mais c'est sa mère. Attends, vous maintenant, qu'est-ce qui vous a empêché d'avoir aussi des hommes qui vont aussi vous amener en Allemagne? Donc nous devons comprendre que les principes spirituels sont tels que nous devons respecter les principes de l'esprit. Ok? Nous devons comprendre comment ça fonctionne dans le monde spirituel. Parce que le monde spirituel a des lois. Et lorsque tu vas à l'encontre de ces lois-là, c'est comme ça que l'ennemi profite pour saccager ta vie. Ce n'est pas une question que tu viens à l'église. Il faut laisser ça. C'est une question que, est-ce que ce que tu fais est conforme? C'est tout. Est-ce que c'est conforme à la loi? C'est tout. Ok? Nous allons terminer certainement ceci la prochaine fois, lorsque nous allons revenir sur l'approche des filles de Tserofkat. Ça ne sera pas une longue série, j'ai l'impression que ça ne sera pas très long. Nous allons regarder leur approche. Comment est-ce qu'elles ont approché l'homme de Dieu? Et comment et pourquoi est-ce que leur approche est une approche que nos sœurs, les chrétiennes, doivent apprendre lorsqu'elles sont en train d'approcher, n'est-ce pas, une autorité, lorsqu'elles sont en train de vouloir présenter leurs problèmes. Parce que le problème, c'est que dans l'église, les chrétiennes parlent très mal à leur mari, même aux autorités, très mal. Et le cas des filles de Tselofkat va nous aider, ok, à aider, n'est-ce pas, à aider nos sœurs à savoir parler, n'est-ce pas, que ce soit à leur mari, que ce soit aux autorités pour avoir leur faveur, ok. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons nous arrêter, nous allons... Allez.